Bien, donc on va commencer donc, la petite séance de pilates par des jambes en crochet, des pieds parallèles, les pieds en avant de vos genoux. Donc, je vais me placer de profil juste pour que vous puissiez voir le dos. Voilà, un dos à la verticale, un bassin à la verticale. Ok. Vous allez venir ici soulever un petit peu une fesse puis l'autre pour venir bien déposer vos ischions au sol. Donc je vais pousser sur mes ischions pour redresser ma colonne. Je vais ramener mon menton légèrement vers l'avant, pousser l'arrière de ma tête très légèrement vers l'arrière. Imaginez que je suis suspendue par le sommet du crâne vers le haut. Sans mettre de tension dans mes épaules, je vais les engager légèrement vers l'arrière. Et puis les faire glisser ces épaules, les baisser, les éloigner de mes oreilles, de façon à ce que mes omoplates glissent vers les fesses. On peut déposer les mains sous les genoux au départ. Voilà, et puis je viens tirer un petit peu plus sous mes genoux, enfoncer mes ischions dans le sol pour redresser davantage ma colonne. Là, la respiration se fait, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et quand vous expirez, vous gardez votre colonne dans son autograndissement. Ne faites pas j'inspire, ma colonne s'étend, j'expire, ma colonne se tasse. Il faut vraiment rester dans l'autograndissement de la colonne. Donc, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Quand vous allez expirer, vous allez venir contracter les muscles pelviens en arrière, en avant, puis amener votre nombril sur votre colonne. Et à l'inspiration, vous laissez votre ventre reprendre sa place. J'expire, je contracte. J'inspire, mon ventre reprend sa place. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Encore une fois, on expire et on inspire. Vous allez à présent avancer un petit peu plus les pieds et soulever vos orteils. À l'expiration, vous allez enfoncer vos talons dans le sol, vous enfoncez et comme si vous vouliez les tracter, les ramener vers les fesses sans pouvoir le faire. Donc je vais garder mes jambes fléchies, je peux placer mes mains sous mes genoux. Je vais commencer par une expiration. Donc je vais commencer ici par enfoncer mes talons dans le sol, à contracter muscles pelviens en arrière, en avant, à creuser le nombril. Et à l'inspiration, mon ventre prend sa place. Je relâche la pression sur mes talons en gardant l'autograndissement. Encore une fois. Ok. Là, je vais venir déplacer mes mains à l'arrière de mes genoux. Et puis, je vais venir basculer mon bassin à l'expiration. Je peux garder la pression de mes talons dans le sol. J'expire, donc je bascule. Et puis, je vais tirer à l'arrière de mes genoux et inspirer, revenir dans ma position bassin à la verticale. Je repars. Dernière fois. Ce même mouvement, sauf que vous allez tout faire sur une expire. Donc, je descends, j'expire. Et sur cette même expire, je remonte. J'inspire ici. Bien, je reviens sur un dos droit. Et je vais venir me placer mes bras parallèles au sol ici, les paumes de main se font face. Je vais expirer
basculer mon bassin et sur cette même expire, eh bien, je vais revenir. Phase d'inspire ici, mes épaules sont basses, mon bassin à la verticale. Quand vous enroulez votre colonne, c'est comme si vous vouliez aller déposer le haut de vos fesses, votre sacrum le plus loin possible derrière. Pas de sensation de colonne qui se tasse, mais plutôt d'une colonne qui va venir s'étirer, comme si vous vouliez venir déposer le haut de vos fesses au sol, loin derrière. Une dernière fois. J'ai gardé la pression de mes talons dans le sol. Je reviens me placer ici. Garde le dos droit, monte les bras en gardant tes épaules basses. Enfonce bien les ischions dans le sol et détasse ta colonne. Relâche les bras par le côté, mais garde ta colonne étirée. Le même, je vais souffler, enfoncer mes talons, monter les bras, épaules basses et inspire. Dernière fois. Okay. Dépose les mains sous tes genoux, au niveau de tes tibias. Garde le dos droit, puis ramène les pieds vers les fesses. Je me mets en appui sur le bout de mes orteils, mes talons sont décollés. Je ramène encore les pieds petit à petit vers mes fessiers. À un moment donné, je ne vais plus pouvoir ici rapprocher. Eh bien, je viens me placer en équilibre fessier en gardant mon dos droit. J'expire, je contracte muscle pelvien transverse. J'inspire, mon ventre prend sa place. Donc faites attention de ne pas avoir des genoux trop écartés. Gardez vos genoux parallèles. Puis si c'est possible, petit à petit, vous venez rapprocher les jambes, rapprocher vos genoux, tout en gardant le dos droit. Il faut bien privilégier le dos droit. Essayez de visualiser les contractions pelviennes, en arrière, en avant, les contractions du transverse, le nombril qui se rapproche de la colonne. Puis à l'inspire, mon ventre prend sa place. Puis je vais venir déposer mes deux mains ici sur mon tibia droit. Je vais garder mon dos toujours à la verticale et je vais venir tendre ma jambe gauche. Oups, je vais revenir ici. Mes deux mains sur mon tibia gauche. Je vais tendre ma jambe droite en soufflant et je ramène. Dernière fois. Je reviens me stabiliser, dos droit. Je viens déposer mes pieds au sol, les fais glisser en avant de mes genoux, bien au-delà, jusqu'à avoir des jambes presque tendues ou tendues. Ce qui est important, c'est de garder un bassin à la verticale. Puis je vais venir engager mes bras vers le haut en gardant mes épaules basses. Je vais enfoncer mes ischions dans le sol, détasser ma colonne. Puis je vais venir basculer mon bassin vers l'avant en gardant mon dos parfaitement étiré. Là, je vais ramener mes orteils vers mes tibias et je vais imaginer vouloir aller amener mes mains au-delà de mes pieds, mais tout en gardant mon dos parfaitement placé. Gardez le dos droit. Faites descendre ici les mains vers vos pieds, puis déposez vos mains sur vos tibias. Une pression des mains sur les tibias. Vous appuyez comme si vous vouliez ramener les mains vers vos hanches ici. À l'expiration, je vais sentir ma colonne s'étendre, mes épaules s'abaisser, ma colonne cervicale s'étirer. Je pousse le sommet de mon crâne vers le haut, très légèrement vers l'avant. En sens opposé au coccyx qui est venu s'ancrer dans le sol. Donc ma colonne va s'étirer par les deux bouts. Je vais garder la pression de mes talons dans le sol, le fait de vouloir tracter.
Et je ramène mes orteils vers mes tibias. J'inspire, mon ventre prend sa place. Je relâche la pression sur mes talons, la pression sur mes mains, mes tibias. Et de nouveau, quand je suis prêt et prête à l'expire, j'appuie. Ici, je tracte, j'enfonce mes talons, je tracte. Je sens ma colonne se détasser par le sommet du crâne. Mon point fixe, ça va être mon coccyx, mes ischions. Tout ça à l'expire. Et j'inspire, mon ventre prend sa place. Je relâche les pressions, tibia, talon. De nouveau. Ok. Gardez le dos placé. Engagez votre bras droit dans le prolongement de votre dos. S'il n'y a pas de souci d'épaule. Si l'épaule est sensible, j'engage mon bras en arrière. Ici, puis pression des talons dans le sol à l'expire, j'engage mon deuxième bras. Mes bras sont bien dans le prolongement de mon dos. Les ischions sont toujours ancrés au sol. Je vais pousser le sommet de mon crâne vers l'avant et vers le haut. Et sur ma prochaine expire, je vais contracter le ventre et remonter pour me replacer ici dans l'axe. Je vais relâcher les bras par le côté et puis je vais revenir jambes en crochet. Main tibia, je place le dos, je rapproche ici mes pieds des fesses en soulevant mes talons pour trouver ensuite mon équilibre fessier, dos plat. Je vais ramener mes genoux l'un vers l'autre. Voilà, restez comme vous êtes là. Je vais juste me replacer face à vous, ici. Les épaules sont basses. Puis là, sur votre prochaine expire, le ventre va se contracter de bas en haut. Je viens ouvrir mon bras gauche. Ouvrir mon bras droit. Puis je ramène. J'inspire. Et quand je suis prêt et prête à l'expire, je contracte. J'engage mon bras gauche. Deuxième expire, mon bras droit. Je mets de l'énergie dans mes bras jusqu'au bout de mes doigts. Mes épaules sont basses. Les omoplates se rapprochent. Ramène les mains vers tes tibias. Replace. Et de nouveau, contracte le ventre. Une dernière fois. Main tibia, tire sur tes tibias, redresse le dos, va déposer tes pieds, fais-les glisser vers l'avant, les jambes plus ou moins tendues. À partir du moment où j'arrive à garder mon bassin à la verticale et le dos droit, j'engage mes bras vers le haut, les épaules sont basses. Puis à l'expire, je vais m'engager vers l'avant, la bascule du bassin. Je viens déposer mes mains sur mes tibias, une pression main tibia, talon dans le sol. Je viens ancrer mes ischions, détasser ma colonne par le sommet du crâne à l'expire. Et ce sur 2-3 respires. Et vous relâchez. Glissez les mains sur vos cuisses, repliez et relâchez. Donc, si je me remets de profil ici, cette fois-ci, eh bien, vous allez basculer votre bassin. Il n'y a plus de contraction de pelvienne et transverse. Je vais juste basculer mon bassin, laisser mes omoplates s'écarter l'une de l'autre, laisser le haut du dos s'élargir, s'arrondir et rentrer là. Tirez sur vos tibias, revenez ici sur un dos droit. Et de nouveau, je viens mobiliser, je bascule. Okay. Maintenant, je viens m'allonger sur le côté. Je m'allonge sur le côté, je viens déposer la tête sur le bras. J'essaie d'être aligné, bout des doigts, orteils. Si vous sentez quelques tensions au niveau des cervicales, ici, il ne faut pas hésiter à faire une surépaisseur et à déposer cette surépaisseur sur votre bras, de façon à avoir la tête dans l'axe.
de ne pas avoir la tête penchée. Donc le bras du dessus va venir se placer sur la couture du pantalon. Voilà, et si je jette un œil à mes pieds, j'aperçois mes orteils. J'essaie d'être comme si j'étais en position debout. Donc si mes pieds étaient déposés au sol en position debout, donc mes pieds sont flex ici. Et je suis donc à la verticale, comme si j'étais donc en position debout, je répète. Maintenant, je vais venir déposer ma jambe du dessous au sol. Ma jambe du dessus est légèrement écartée de la largeur de mon bassin. Je me débrouille pour placer les hanches l'une au-dessus de l'autre, ici, et un petit creux taille-sol va venir se mettre en place. Voilà. Dans cette position ici, je vais venir placer ma main du dessus à la hauteur de la poitrine, juste devant ma poitrine, mais je vais tourner les doigts vers la poitrine. Maintenant, je vais venir éloigner mon épaule de mon oreille. Donc en même temps, ça va me faire pousser ici sur ma main, repousser le sol. Voilà. Et ça à l'expiration. Donc je vais venir vérifier le placement de mon neutre ici, puis expirer, contracter muscle pelvien transverse, faire une pression de ma main qui est au sol en appui. J'appuie donc, ici j'expire, le ventre se contracte, muscle pelvien transverse et ma jambe du dessus va monter sans venir écraser la taille du dessous. Je relâche la pression sur ma main, je place ma jambe, puis quand je suis prêt et prête, elle expire. Donc la hauteur de la jambe n'est pas importante, ce qui est important c'est la pression de la main gauche dans le sol, le fait de baisser, d'éloigner l'épaule gauche de votre oreille, de creuser au niveau de la taille plus et de sentir des contractions pelviennes et transverses. Donc en tout, celui-ci, on va le faire 4 fois. Et on va revenir se stabiliser, la jambe donc, à l'écart de mon bassin. À présent, la jambe du dessous va aussi se décoller. Je replace mes pieds flex. Ma jambe du dessous va rester stable. Et de nouveau, je viens faire une pression de ma main gauche et monter ma jambe du dessus. 4 fois. Donc c'est le même exercice, sauf que ma jambe du dessous est décollée. Bien stabiliser votre bassin et surtout garder le petit creux taille-sol et peut-être même l'accentuer. Okay. Je l'ai fait 4 fois, je me stabilise, ma jambe du dessous est décollée. Et là, je vais venir placer mon bras du dessus parallèle à mon bras du dessous. Et je vais maintenir cette posture. Si l'épaule du dessus est fragile, sensible, je viens replacer mon bras sur la couture du pantalon. Si ton épaule du dessous, celle qui est en contact avec le sol, va bien, tu vas pouvoir prendre appui sur le coude. Puis ici, tu vas décoller ton buste en cherchant encore à l'étirer, à le détasser par le sommet de ton crâne. Puis je vais venir redéposer sans me tasser. Je replace ce bras du dessus sur la couture du pantalon, puis je repose mes 2 jambes au sol. Là, je vais ramener mes 2 genoux vers la poitrine et revenir dans ma position ici, assise, pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, je m'allonge sur le côté, je suis allongée sur mon bras si je n'ai pas de souci d'épaule. Si l'épaule est sensible, douloureuse, je place mon bras perpendiculaire à mon buste et je surélève la tête avec un sweat, une épaisseur, un oreiller. Ma tête est alors déposée sur le bras, si c'est possible. Mes talons sont en contact, mes pieds sont flex, le bassin est en neutre, mes hanches l'une au-dessus de l'autre, le petit creux taille-sol est en place. Le bras du dessus sur la couture du pantalon. Une respire. Puis je viens placer mon bras du dessus, la main au sol. Mes doigts sont tournés vers mon épaule, ma poitrine. Je viens baisser, éloigner donc cette épaule de mon oreille. Une pression de ma main, je repousse. Ma jambe du dessous reste au sol. Ma jambe du dessus va monter. Je suis toujours pied flex, sans venir écraser ma taille du dessous.
Une pression sur la main à l'expire. Quatre fois ce mouvement. Je me stabilise. Je viens décoller ma jambe du dessous et je fais la même chose. Creuse la taille du dessous. Stabilise bien ton bassin. Quatre fois aussi. Et je reviens me stabiliser. Je garde donc mes deux jambes décollées du sol. Si j'ai pas de souci, donc avec mon épaule du dessus, je viens placer mon bras en couronne. Mes deux paumes de main se font face. Je vais rester ici sur une, deux respires. Puis, si l'épaule du dessous n'est pas fragile, je vais prendre appui sur mon coude, détasser ici mon buste et décoller. Contracte le ventre, muscle pelvien transverse, mets de la longueur dans ton buste. Puis viens déposer en détassant de nouveau. Et je relâche. Okay. Replie les jambes, ramène les genoux, reviens en position. Et cette fois-ci, tu viens en position à genoux. J'amène mes fesses en arrière de mes genoux. Les mains assez loin devant. Je vais me mettre en appui sur le bout de mes doigts. Et je vais venir étirer le dos ici. Donc je vais amener la poitrine vers le sol. Je vais enfoncer le bout de mes doigts dans le sol et puis tracter pour éloigner les épaules de mes oreilles. Là, je vais sentir mes omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Je vais sentir la poitrine se rapprocher du sol. Donc, une fois avec la joue gauche vers le sol, sans la mettre en contact avec le sol. J'inspire, ma tête revient dans l'axe, puis je tourne la tête de l'autre côté à l'expiration. Garde la pression des bouts des doigts dans le sol et tracte. Dépose les fesses sur tes talons, fais glisser un petit peu tes mains ici, ramène les mains, hop, et redresse le dos. De nouveau, je fais glisser mes mains, je viens sur un quatre pattes physiologique, fesses en arrière de mes genoux, le dos est plat, je mobilise mes épaules, le haut du corps. Ici, je vais mobiliser ma colonne, je vais enrouler ma colonne à partir du bas du dos, je vais élargir, me mettre en appui sur le bout de mes doigts, puis revenir tranquillement. Dos plat, main à plat. On va le faire plusieurs fois. Une dernière fois. Donc le mouvement parvient de votre bassin, puis revient ici, toujours à partir du bassin, on vient replacer le dos droit, surtout sur la zone omoplate et les fesses en arrière. Ok. Alors là, je vais venir enfoncer mes paumes de main et comme si je voulais pousser mes mains vers l'avant. Tout ça à l'expiration, en contractant mon ventre. On va le faire 2 fois. Sur ma prochaine expire, même chose, je vais repousser le sol avec les mains, faire glisser mon pied droit derrière, donc mes orteils sont crochetés au sol. Donc là, je suis mal placée, je vais m'avancer, sinon mes pieds vont glisser. Je vais mettre mes chaussettes. Hop. Repousse le sol avec les mains, garde le dos placé, les fesses en arrière, donc je fais glisser mon pied droit. Hop. Et là, je vais essayer de rapprocher mon talon droit du sol. Je suis en étirement au niveau de mon mollet. Puis sur ma prochaine expire de nouveau, je repousse le sol et j'engage mon pied gauche pour me retrouver alors sur une planche. Je vérifie le placement de mon bassin en neutre. Je ramène mon coccyx vers l'avant. Sur chacune des expires, je vais pousser sur mes mains.
Puis je vais ramener mon genou gauche au sol et mon genou droit en essayant de stabiliser au maximum le bassin. Je vais enchaîner avec, je bascule et je mobilise ici le bassin, le haut de mon dos, on appuie sur le bout de mes doigts, tête rentrée. Je reviens sur un dos plat, fesses en arrière. J'inspire, j'expire, je repousse le sol avec mes mains, mon dos s'étire, mon ventre se contracte, je fais glisser mon pied gauche, orteil retourné, talon vers le sol, deuxième expire, deuxième jambe. Attention, est-ce que mon bassin est bien placé? Est-ce que je ramène bien mon coccyx vers l'avant? Sans trop bouger le dos, je vais ramener mon genou au sol, puis l'autre. Je mobilise. On appuie sur le bout de mes doigts. Je reviens. Encore une fois. Reviens sur un quatre pattes physiologique, fesses en arrière. Crochette tes orteils au sol. Là, tu vas pousser sur les mains. Tout de suite, tu vas monter les fesses en gardant les jambes fléchies. Tu vas venir déposer le ventre sur tes cuisses. Je place ma tête entre les bras. Je relâche même la tête. Je vais aller regarder mes pieds. Et sur chacune de mes expires, je vais pousser davantage sur les mains, sentir les fesses monter, plus, tout en gardant le ventre sur mes cuisses. Tranquillement, je viens redéposer mes genoux et j'amène mes fesses sur mes talons. Fesses sur talons, genoux écarts, je laisse passer ventre et poitrine. Mes mains sont écartées largeur tapis. Je vais enfoncer mes paumes de main dans le sol. Appuyer, tracter, mobiliser, tirer le haut du dos. Puis sur ma prochaine expiration ici, je vais enfoncer mes talons, tracter, transférer le poids du corps en avant, mes épaules vont dépasser mes poignets, je vais plier les bras, déposer le pubis, la poitrine, contracter le ventre, soulever le haut du corps. Puis je vais venir garder mes coudes dans la taille. Et je vais aller déposer ici le ventre, l'estomac, la poitrine loin devant avec une flexion de mes bras. Okay. Je viens déposer le front sur le dos des mains. Les jambes sont écartées de la largeur de mon bassin. Pubis vers le sol sans l'écraser. Puis à l'expiration, je contracte muscle pelvien transverse. Je soulève le haut du corps, je pousse le sommet de mon crâne vers le haut. Prochaine expire, je vais engager mes deux bras ici le long du corps. Je vais garder les pieds au sol. Mes bras sont tendus jusqu'au bout de mes 10 doigts. Mon menton revient légèrement vers la gorge. Mon point fixe est mon bassin, ma colonne s'étire. De mon pubis, mon coccyx même, jusqu'au sommet de la tête. Puis je viens redéposer l'estomac le plus loin possible devant la poitrine et je vais ramener le front sur le dos des mains. Peu de poids sur le haut du corps, mes épaules s'éloignent de mes oreilles, je vérifie le placement du neutre et à l'expiration, je viens décoller les deux pieds du sol sans chercher à aller trop haut. Je suis toujours légère sur le haut du corps. Sur l'expiration d'après, je suis capable de soulever le front. Les épaules s'éloignent de mes oreilles. Et sur l'expire d'après, je vais engager mes bras dans le prolongement ici de mon dos, en arrière. Cherchez pas à aller trop haut, ni du buste, ni des jambes. Cherchez à détasser, en sachant que votre point fixe, c'est bien votre bassin.
Visualisez votre colonne qui se détasse et ressentez l'allongement dans vos jambes. Si vous ressentez quoi que ce soit dans le bas du dos, tranquillement, vous redéposez le haut du corps et les pieds. Pour les redéposer, eh bien, je vais déposer loin devant l'estomac, la poitrine, le front sur le dos des mains, je redescends les pieds. Là, je prends le temps de vérifier le placement du neutre. Je ramène le pubis vers le sol sans l'écraser. Je suis toujours léger, légère sur le haut du corps. Et sur ma prochaine expire, je vais venir décoller mes pieds du sol. Contractez vos cuisses. Mettez de l'énergie dans vos cuisses, dans vos jambes, jusqu'au bout de vos orteils. Vous restez léger, légère sur le haut du corps, la tête se soulève. Les épaules s'éloignent des oreilles. Puis sur l'expire d'après, les bras s'engagent en arrière, le long du corps. Les épaules s'engagent un petit peu plus vers l'arrière, mes omoplates se rapprochent. Le menton revient légèrement vers la gorge, ma colonne se détasse. Tranquillement, je vais venir redéposer en étirant. Puis je relâche. On va le faire une dernière fois, bien vérifier le neutre. Contractez, soulevez les jambes. Laissez le haut des cuisses en contact avec le sol. Le haut du corps est léger, je soulève le haut de mon corps, puis l'expire d'après, j'engage mes bras. De l'énergie dans les bras jusqu'au bout des doigts, les épaules s'éloignent de mes oreilles, mes omoplates se rapprochent l'une de l'autre, ma colonne se détasse. Contracte le ventre. Sur l'expiration, je contracte muscle pelvien transverse. Je vais redéposer loin devant l'estomac, la poitrine, le front sur le dos des mains, je redépose mes pieds. Prenez le temps de vérifier le placement du neutre. Ramenez le pubis vers le sol sans l'écraser au sol. Puis venez placer les mains au moins de la largeur de votre tapis et vous ramenez vos mains à la hauteur de la poitrine. Les coudes, on va les ramener vers les côtes et vers le haut. Le front est orienté vers le sol. Ma colonne est détassée. Puis à l'expiration, je viens contracter muscles pelviens transverses. Sans l'aide des mains, je vais soulever le haut du corps en détassant. Et sur ma deuxième expire, je vais faire une pression des mains dans le sol pour aller un petit peu plus haut, mais je vais garder les coudes dans mes côtes. Puis je vais redéposer le pubis, l'estomac, la poitrine loin devant. Je vérifie mon neutre, je plaque le pubis au sol si mon dos est fragile. Sinon, je reste en neutre, pubis au ras du sol. Quand je suis prête, je contracte, je détasse ma colonne. Sans pression sur les mains, je soulève le haut du corps. Sur ma deuxième expire, je vais appuyer sur les mains, soulever en détassant encore. Okay. Là, je vais venir crocheter mes orteils. Je vais pousser mes fesses en arrière, ramener les mains de 2 longueurs de main. Et puis, je vais engager mes fessiers et mon bassin vers le ciel. Mon ventre est déposé sur mes cuisses. Les mains sont dans l'axe de mes pieds. Mes épaules en rotation externe. Je cherche à monter les fesses. Ok. Redépose les genoux. Amène les fesses en arrière. Écarte les genoux. Fais glisser tes mains vers l'avant. Monte un petit peu tes fessiers. Laisse aller la poitrine vers le sol.
Crochette les orteils au sol, ramène les mains vers tes genoux, pousse sur les pieds les mains, pieds parallèles, largeur bassin, je dépose le ventre sur mes cuisses, ici, je dépose les mains sur mes tibias, mon dos est plat, je vais ramener mon coccyx vers l'avant pour ne pas creuser ma zone lombaire, je vais mettre le poids du corps sur mes talons, je vais engager mes bras soit en avant, soit en arrière en fonction de vos épaules. Descendez encore un petit peu votre bassin. Quand vous êtes prêt, sur la prochaine expire, vous allez appuyer sur vos pieds, remonter par le sommet du crâne. Et là, vous allez vous placer en neutre. Je viens effacer un petit peu ma courbure naturelle. Je vais laisser les bras se relâcher sur le côté et je vais faire glisser mes mains sur mes cuisses. Je vais basculer mon bassin vers l'avant, pousser mes fesses en arrière. Et là, je vais garder une pression des mains sur mes cuisses. Je vais faire glisser mes mains au niveau de mes tibias, de façon à avoir un dos parfaitement plat. Ok. Donc, pas de creux au niveau lombaire, pas de creux, pas de bosse au niveau dorsal, un dos parfaitement étiré. Le regard est au sol, je vais essayer d'éloigner le sommet de mon crâne de la pointe de mes fessiers à l'expiration. Et en même temps, je vais venir faire une pression sur mes tibias pour que mes épaules s'éloignent de mes oreilles, sentir mes omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Et ça, je vais le faire 4 fois. Puis, phase d'inspire, je descends mon bassin sous mes genoux. Je vais engager mes bras dans le prolongement du dos ou en arrière. Puis, à l'expire, en contractant le ventre, en poussant sur les pieds, je vais revenir dans ma position neutre. Je bascule mon bassin, pression sur mes tibias. Descendez vos fesses. Inspirez, engagez vos bras. Expire, remonte. Inspirez. Je bascule mon bassin. J'inspire. Encore une fois. Et je remonte. Et je relâche. Et voilà pour aujourd'hui.